Alors, c'est une question compliquée. Elle doit déplacer le drame du 11 novembre d'abord en faisant un travail sur elle-même. Ce travail sur elle-même, c'est un travail de réflexion sur le fait que l'adversaire est un adversaire qui n'est pas simplement, disons, un groupuscule de barbares ou de fous, c'est une idéologie qui est extrêmement puissante. Et cette idéologie extrêmement puissante demande à être comprise, premier point. Deuxième point, elle demande à faire en sorte qu'il y ait aussi une unité qui se constitue. Et cette unité se constitue, c'est une réflexion sur ce qui constitue l'identité française. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui avait été oublié, qu'on revoit apparaître. J'allais dire que c'est dans le moment... La démocratie est faible dans les moments de paix, de pacification. Elle devient forte dans les moments d'adversité. C'est une bonne nouvelle. Il faut en même temps qu'il soit prudent et pondéré. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois, dans une lutte contre un adversaire, qui est un adversaire qui est de l'ordre du totalitarisme, c'est un fondamentalisme d'une espèce nouvelle, mais qui est structurellement assez similaire au totalitarisme qu'on a connu dans le passé, le stalinisme ou le nazisme, simplement qui utilise l'idée religieuse alors que les totalitarismes utilisaient la science. Mais structurellement, c'est un même processus. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, la lutte est frontale. Et pour que cette lutte frontale soit menée, il faut que la démocratie française se rappelle à ses valeurs, qui sont des valeurs de démocratie. La guerre me paraît nécessaire, elle n'est pas suffisante. Elle me paraît nécessaire dans la mesure où, ne serait-ce que pour que la population se sente agir, il faut effectivement se dire que la situation a changé. C'est-à-dire que nous n'allons peut-être pas vivre de la même manière qu'il y a quelques mois. Il faut faire attention, il faut être vigilant, il faut faire en sorte que la vigilance ne soit pas de la délation. Les limites sont subtiles. Il faut être attentif aussi au fait que dans les relations internationales, les alliances soient focalisées et orientées vers cet objectif. C'est-à-dire l'idée d'intérêt de la nation se dessine de cette manière. Donc il y a toute une série de petites choses et de grandes choses qui doivent effectivement changer. Mais je pense que la chose la plus essentielle, c'est que nous étions depuis 1989 dans une vision en quelque sorte un peu iréniste des relations internationales, un monde pacifié, la démocratie et le capitalisme comme l'horizon indépassable de notre temps. Il y a le retour du tragique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement du tragique dans l'histoire, il y a des conflits qui sont susceptibles de ne pas faire l'objet de réconciliation, et ça, c'est la nouveauté. Et ce retour au tragique, vous considérez, je crois, que c'est nécessaire ? C'est un constat, c'est-à-dire que, j'allais dire, le non-tragique en histoire, c'est une parenthèse. On a eu la chance d'en bénéficier pendant une trentaine d'années. Bon, voilà, il faut redevenir sérieux et, en effet, prendre conscience de ce qui constitue les intérêts stratégiques de la nation. Je pense que la démocratie est ingouvernable en période de temps calme. Elle redevient gouvernable en période de crise. Simplement, c'est un peu douloureux. Les grandes critiques totalitaires de la démocratie à l'égard des gouvernements représentatifs, c'est qu'ils n'étaient ni des gouvernements, ni représentatifs. Ni des gouvernements, c'était l'impuissance démocratique, ni représentatifs, c'est que le peuple semblait disparaître. Il a fallu que ces totalitarismes soient une menace pour que les démocraties libérales changent, remettent du leadership. Eh bien, je dirais qu'on est un peu dans la même situation de cette lutte contre le totalitarisme aujourd'hui. Il faut remettre du leadership, il faut remettre du gouvernement, il faut remettre effectivement de la représentation.